Depuis quelque temps, plusieurs personnes m'ont demandé comment je faisais pour utiliser la 360box et comment j'utilisais le joystick pour éviter le montage. Eh bien aujourd'hui, je vais vous faire une démo virtuelle en direct pour vous montrer l'utilisation de notre produit. Cette vidéo va se découper en deux points. Premièrement, je vais vous montrer la réalisation d'une vidéo classique en quelques minutes, et ensuite je vais vous montrer les fonctionnalités un peu plus poussées de notre produit. Premièrement, pour réaliser votre vidéo, si vous souhaitez y intégrer un jingle comme je l'ai fait en début de vidéo, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Jingle, puis sur le bouton Rec pour enregistrer. Une fois votre jingle terminé, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Cam One pour revenir à l'écran. Si vous souhaitez alterner deux plans, appuyez sur le bouton Cam 2 pour avoir votre plan numéro 2. Et vous pouvez évidemment alterner entre les plans, ainsi pour donner du dynamisme à votre vidéo. Si vous souhaitez présenter votre speaker avec un synthé par exemple, appuyez sur le bouton synthé de la télécommande. Votre synthé s'affiche ainsi. Si vous voulez enlever le synthé, appuyez sur le bouton très simplement de nouveau. Une fois que votre vidéo est finie, vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton Rec et votre vidéo est prête. Vous pouvez même y accéder depuis votre ordinateur directement sans toucher la carte SD grâce à l'un des logiciels livrés avec la box. Maintenant, je vais vous montrer les fonctionnalités un peu plus poussées de notre 360box. En effet, sur notre joystick, il y a des flèches qui vous permettent de changer de page de boutons et nous permet de paramétrer jusqu'à plus de 90 boutons pour plus de 90 fonctionnalités différentes. Par exemple, si vous souhaitez afficher une image sur votre écran, appuyez simplement sur le bouton Image. Si vous souhaitez apparaître en même temps que l'image, appuyez sur le bouton PIP pour Picture in Picture et vous apparaîtrez pour présenter votre image, votre slide, etc. À noter d'ailleurs que l'image que vous voyez ici est effectivement une slide de mon ordinateur, ce qui signifie que si je change de slide depuis l'ordinateur, la slide sera changée aussi sur le flux de la 360box. Cette fonctionnalité a un gros avantage puisqu'elle vous permet de jouer par exemple un zoom et donc de discuter avec l'un de vos speakers et faire une vidéo pour une de vos e-conférences très facilement. Ensuite, la fonctionnalité un peu star de la 360box est évidemment le chroma key, qui vous permet de vous afficher dans votre studio virtuel et d'y faire des changements de caméra. Si vous souhaitez apparaître en plan serré sur votre studio virtuel, appuyez sur chroma serré. Si vous souhaitez être en plan large, appuyez sur chroma large. Et vous pouvez dynamiser ainsi votre vidéo. Petite nouveauté, notre studio virtuel dynamique est aussi compatible avec la 360box, ce qui vous permet d'apparaître dans votre studio virtuel dynamique très simplement si vous souhaitez par exemple afficher un écran et, comme j'ai pu vous le montrer très récemment, vous pouvez aussi enlever cet écran très simplement. Bien sûr, vous pouvez également alterner entre vos studios virtuels très simplement. C'était les fonctionnalités un peu classiques de la 360box. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à pr@360crossmedia.com ou à visiter notre site www.360box.fr.